Imaginez une brique banale, ordinaire, qui existe depuis 5000 ans environ. 5500 ans environ. Euh, et elle nous raconte plein de choses et par elle-même, elle nous explique ce qu'était la civilisation qui allait autour, qui allait avec, je veux dire. Bon, alors on est dans la civilisation des 7 rivières et qui est connue par enfin qui est un peu connue comme la civilisation de l'Indus, et les archéologues sont toujours en train de se demander, encore maintenant, hein, j'ai vu un article tout de suite là il y a 10 minutes, qu'est-ce que c'était, puisque toutes les autres civilisations étaient différentes. Celle-là, la brique là, on la trouve. Alors, je ne sais pas si vous avez une géographie de ce coin-là en tête, mais vous allez trouver cette brique au nord de l'Afghanistan, au sud enfin au sud, dans le Gujarat. On va rester dans peut-être pas dans le sud, mais au Gujarat. Gujarat, c'est l'État qui est au-dessus de Bombay. On va la trouver près du début du Gange et près du delta de l'Indus. Les mêmes dimensions. Alors donc nous enfin nous les archéologues, les premiers archéologues en 2010 et en 2020, qu'est-ce que je dis, en 1910 et en 1920, quand ils ont trouvé ça, ils se sont dit bon il doit y avoir un palais, il doit y avoir une autorité centrale qui organisait les trucs, puisqu'elles sont toutes les mêmes. Hein. Elles ont un ratio. Enfin, elles en ont eu deux. La première période urbaine, qui n'était pas la grande période mature où vraiment ça tournait à fond, celle qui a entre moins 3005 et puis vers 2005 et ensuite vers moins 1500, quelque chose comme ça. Quand ils ont reconstruit à la suite des inondations de l'Indus, il fallait souvent reconstruire, et à ce moment-là, ils se sont mis à reconstruire les briques avec un nouveau ratio. Alors avant, c'était, on va dire que c'est des empans, mais ils précisent pas ce que c'est. Un empan, c'est ça. Hein. Vous voyez, la distance entre le pouce et l'index. Non, et l'auriculaire, pardon. Bon, alors, c'était 1 dans un sens, ou dans ce sens-là peut-être, 2 dans la largeur, et 3 dans la longueur. Et c'était partout pareil. Et quand ils ont changé, quand ils sont passés à la phase mature, ça a changé, c'était toujours 1, toujours 2, mais là c'était 4. Et partout. Alors, il y a une raison, certainement une raison technique pourquoi ça a été fait, mais ce que ça nous dit, c'est que comme on n'a trouvé aucun palais, aucun temple, aucune alors pas d'armée, pas d'esclavage, tout ça, je vous ai déjà dit, et que il y avait pas, on ne sait pas s'il y avait une autorité centrale quelque part. Bon, alors visiblement il y en a pas. Par contre, il y avait certainement dans chaque ville ou village et par quartier des assemblées de gens des gens de ces coins-là
qui qui décidaient de choses. Mais ils avaient tous en commun les mêmes valeurs, que ce soit au nord de l'Afghanistan, au Gujarat, ou bien entre l'Indus et le Gange. Ils avaient ça. Donc, c'est ce qui surprend toujours les archéologues, parce que comme ils veulent pas regarder les vieux livres, parce qu'ils d'abord ils y comprennent rien, et ensuite ils ont peur des problèmes entre l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, ils disent on va essayer de comprendre, mais sans se mêler de la religion, hein. Et or on ne peut pas parler de religion dans le vrai sens du terme, mais il y avait quand même une très forte spiritualité. Spiritualité, ça veut pas dire religion, hein. On va pas à la messe, etc. Il y avait des sacrifices, et au cours desquels ils avaient des expériences spirituelles. C'est pour ça que d'ailleurs ça fonctionnait très bien et pacifiquement. Faut pas oublier que cette civilisation a duré environ 1500 ans minimum, hein. La civilisation urbaine a duré 1500 ans sans une guerre, sans combat, sans esclaves, sans rien. Enfin, c'était totalement différent de tout ce qui existait et de tout ce qui a existé par la suite. Et ça s'est terminé il y a 3900 ans. Là-dessus, j'ai fait un petit bouquin, vous pourrez le trouver avec un résumé, un historique, etc. Autrement, vous avez des livres, mais ils sont en anglais. C'est des livres faits par les archéologues et tout et tout. Donc, je vous conseille de lire celui de Kenoyer, Jonathan Mark Kenoyer, qui a fait un très beau livre financé par le Pakistan. Et donc, il peut pas dire que c'était lié au védisme du Rig Veda. Le Rig Veda, c'est un recueil de chants de louanges adressés à des dieux. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Vous prenez n'importe quelle religion et vous allez trouver ça. Mais sauf que, d'abord, là, on n'a pas, il n'y a pas de, c'est pas une religion, si vous voulez. Une religion, on vous dit, il faut avoir la foi, croire en un Dieu et obéir à ses ordres. Il dit, bon, les 10 commandements, etc. Bon, là, il n'y a pas tout ça. Là, il n'y a pas tout ça, c'est simplement des chants de louange. On dit, donne-nous de la force, donne-nous de l'énergie, des richesses, et tout et tout. Et celui qui lit ça au premier degré, c'est ce qu'ont fait tous les occidentaux du 19e siècle et du 20e siècle. Quand ils ont trouvé le manuscrit, parce que c'était la transmission orale, mais enfin, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui l'a mis par écrit, heureusement. Mais, enfin, heureusement pour nous, mais c'est la transmission orale, elle a 5000 ans. 4000 ans, allez. Elle a 4000 ans. Parce qu'il continue. Il continue de se transmettre. Si on regarde le truc et qu'on se dit, bon, c'est peut-être pas à prendre au premier degré. Parce que, bon, pour un tas de raisons que j'explique dans ce bouquin-là, c'est que ils avaient une pratique et au cours de laquelle ils buvaient une boisson qui s'appelle le soma, qui vient de la racine sou, qui veut dire écraser, presser. Ça veut dire ce que l'on presse, le soma. Et c'est d'après les scientifiques qui ont étudié la question, intelligemment cela, ils se sont dit ah bah oui, mais c'est probablement des champignons à base avec de la psilocybine dedans. Or, et puis ils en prenaient 3 fois dans la journée en fin de sacrifice. Il y avait une cérémonie qui durait 5 jours
Les 4 premiers jours, on se préparait l'esprit, et le 5e jour, on buvait ça. 3 fois. Au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Ça leur faisait, puisque l'effet de la psilocybine est de 6 heures, ça leur faisait une expérience qui durait 18 heures. Je ne sais pas si vous connaissez, mais 18 heures d'expérience, ça, votre ego, après, il est mis de côté et vous en avez pour au moins 1 an. Et ça, c'était le secret pourquoi ça a très bien fonctionné pacifiquement. Parce que toute personne, alors c'était libre, il n'y avait pas de règles, il y avait des règles implicites, mais il n'y avait pas de règles, de lois, de machin, non, rien. Par contre, et tout était basé sur l'intelligence des hommes, des humains, femmes aussi. Il n'y avait pas de misogynie, voilà. Et donc, toute personne qui commençait à s'enrichir, parce que le commerce marchait à fond, il faisait pas de guerre, il y avait pas de destruction, il y avait pas de malheur, il y avait rien du tout. Ils avaient en plus une hygiène de vie qui était très très importante, puisque les autres ne le faisaient même pas. Vous aviez de l'eau à boire, l'eau potable était dans une certaine type de canalisation, et puis les eaux usées, c'était dans d'autres canalisations, ça se mélangeait pas, et ils avaient pas de maladie. Les autres étaient obligés de boire de la bière, en Mésopotamie, en Égypte et tout et tout. Ils buvaient de la bière parce que dans la fabrication de la bière, comme ils faisaient, je sais pas comment on fabrique la bière, moi j'en ai jamais fait. J'ai assisté en Libye à de la fabrication de la bière clandestine, mais c'était à base de boîtes de biomalt, de levure et puis de citron et de sucre. Bon, c'était clandestin. Kadhafi venait de faire son coup d'État et celui qui était pris en ivresse, ivre, l'ivresse publique, c'était 5 ans de prison. Et celui qui était surpris à faire de la bière clandestine, c'était 20 ans. Mais bon, apparemment ça se faisait très discrètement. Voilà, c'était surtout les Occidentaux qui travaillaient là-bas qui le faisaient. Les Anglais, les Français, j'ai vu les deux. Et c'était leur passe-temps. Ils fabriquaient de la bière, ils la mettaient, puis après ils la buvaient. Ils la mettaient au frigo, je veux dire, et puis ils la buvaient. Bon, je reviens là. Je reviens à mon histoire là. Là, il n'y avait pas de bière. Il n'y avait pas de bière, il n'y avait pas d'alcool. Ils prenaient donc la psilocybine. Et la psilocybine, ça a comme tout plein de qualités, et en particulier de mettre votre ego de côté. Voilà. Votre ego, il s'écrase parce que pourquoi aller continuer à s'enrichir alors qu'on se porte bien? Pourquoi essayer d'être plus fort que l'autre, d'être plus dominateur que le voisin ou que le concurrent, alors que tout le monde peut très bien vivre ensemble, etc. Il y avait une vie qui était donc la vie de védique, si on veut, mais du début du védisme. Peut-être pas du tout début du védisme, parce qu'avant il y avait eu des périodes troublées quand même. Ça s'est raconté dans le Rig Veda, mais c'est pareil, c'est à ne pas prendre au premier degré. Dans les hymnes adressés à Indra, les guerres contre les démons, etc. C'est des trucs intérieurs qui sont racontés.
peut-être basé sur des événements qui ont eu lieu beaucoup plus tôt. Faut pas oublier quand même que l'humanité, enfin les êtres humains qui sont installés en Inde, euh, au début au début qu'il y avait des hommes en Inde, ça remonte à au moins 50 000 ans, au moins, hein, parce que c'était le coin où on pouvait cultiver facilement, etc. Donc, on trouve à travers la brique une façon de concevoir le monde et d'une autre façon de penser. Parce que s'il y avait eu des s'il y avait eu des ordres, alors ouais, attendez, j'ouvre une petite parenthèse. À Dolavira, donc ça c'est au Gujarat. Là, ils n'ont pas de briques. Hein, ils utilisent des pierres. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de, sans doute, parce qu'il y a plus de cailloux que de terre. Hein, voilà. Et bon, puis ils avaient une gestion de l'eau avec des grands bassins de rétention et tout. Vraiment nickel. Et des chantiers navaux, naval, chantier naval. À l'Otal, par exemple, c'est pas loin, pas très loin de Lavira. Pendant longtemps, tout le monde disait c'était un port. Or, fallait faire un port au milieu des terres avec un petit chenal pour rejoindre la mer. Euh, quand je voyais ça, j'étais contrarié parce que je me dis c'est idiot. Hein, aller faire un port au milieu des terres, ça ressemble à rien. Hein, ça fait un grand rectangle là, un grand bassin. Et c'est donc j'ai posé la question à mes amis bretons qui connaissent bien la mer, hein, puisque c'est pas tout le monde en Bretagne. Ceux qui sont au milieu des terres, non, ils la voient pas souvent. C'est mon cas. Et donc ils m'ont tous dit non, c'est idiot, c'est pas un port. C'est soit une pêcherie, donc ce qu'ils appelaient une pêcherie ou un piège à poissons, c'est-à-dire un système pour que à la marée, quand la marée monte avec les poissons, les poissons restent dedans, que l'eau se retire et puis on en remet d'autres, puis après on y va avec des épuisettes et on les ramasse. Soit un chantier naval, tout simplement, pour pouvoir, parce qu'ils avaient plein de bateaux quand même. Hein. Et il y a quelques mois de ça, je pourrais pas vous dire combien, mais il n'y a pas très longtemps, les archéologues ont découvert les preuves que c'était un chantier naval. Eh ouais. Donc, ils étaient pas idiots. Donc voilà. Alors j'en reviens là. Ça montre bien que une société comme ça qui était pas centralisée. Attention, je tiens bien à préciser ça. Il y a absolument aucune trace de centralisation. Pourtant, la culture est la même. Hein, l'archéologie, les poids et mesures, l'architecture, enfin tout démontre qu'ils s'entendaient bien et ils fonctionnaient avec ce qui marchait bien dans l'intérêt de tout le monde. Et ça a duré 1500 ans sans guerre. Hein, il n'y a pas de guerre. Si vous voulez, il n'y a pas de guerre. C'était une façon de voir les choses qui était un peu différente. 1500 ans, pour se faire une idée, donc c'est ce qui nous sépare de Clovis et de Emmanuel Macron. Oui, hein, il y a eu quelques guerres entre-temps. Donc voilà, il y a pas de palais, pas de monuments, des cités planifiées, parce que c'était très intelligent, c'était bien calculé, des greniers collectifs, des systèmes d'assainissement qui étaient tout à fait au point. Il y avait même des chiottes publiques. On a trouvé, alors, je doute un peu, il faudrait que je les voie. Mais à Mohenjo-Daro, par exemple, on a trouvé des toilettes publiques.
Ouais. Alors que dans l'Inde d'il y a, d'il y a 50 ans quand j'y étais, un peu plus même, les toilettes, il n'y en avait pas. Hein. C'était au bord de la rivière, derrière un buisson. Enfin, ou même pas d'ailleurs. Et par contre, c'était toujours propre. Et tu te demandais, tiens, comment ça se fait si tout le monde va faire ses besoins au même endroit, ça doit être dégueulasse. Ben non, c'était propre. Ah oui. Les nettoyeurs, c'était les chiens errants. Ils passaient par là, puis ils adorent ça. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez. Bon, alors la philosophie euh, de, de cette civilisation, c'était donc l'intérêt collectif, et que dès que quelqu'un commençait à devenir un riche, qui dit riche veut dire puissant, et qui est puissant a du pouvoir. Et puis il peut au bout d'un moment dire donc on va s'y prendre autrement, on va interdire ça, on va faire ça, et puis moi je vais commencer à amasser un peu plus. Ben non, ça c'était pas du tout dans leurs mœurs. Alors c'est pour ça que moi, quand j'ai traduit le Rig Veda, j'ai vu ça, et en même temps, je suivais tout ce qui se passait dans avec l'archéologie, avec l'hydrologie, avec la géologie, avec les sismologies, les trucs en logie, là, il y en a eu. Euh, Parce que les découvertes, il y en a en permanence, avec tous les ingénieurs que les Indiens font. Là, ils sont très nombreux quand même. Et puis ce sont des gens qui sont loin d'être des imbéciles. C'est les Indiens. Si on compare le nombre de livres anciens de l'Europe et de l'Inde, par exemple, les, les Européens, ils passent pour des gros bourrins. Bah oui, hein, ils ont quelques livres, et voilà. Alors que eux, ils en ont des quantités, ils ne savent plus où les mettre. Et, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'est née cette fameuse théorie de l'invasion aryenne, parce que les premiers occidentaux, quand ils ont vu tous ces livres-là, c'est pas possible que des sauvages, parce qu'ils considéraient les Indiens comme des sauvages, et écrit tous ces trucs-là, c'est forcément nous qui leur avons apporté. Comme il y avait des similitudes dans les langues, ils se sont dit, bon, on a apporté les langues, la culture, et leurs dieux, et tout et tout. Et ouais, et j'y crois. Et il y a encore plein de gens qui y croient, hein, parce que je reçois des messages de temps en temps où on me dit, mais non, c'est nous qui sommes allés là-bas leur apporter ça. Quoi. Ben non. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui se déplaçaient, qui se croisaient, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était partout sur Terre à ce moment-là. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit euh, le, Bon, nous, notre civilisation, là, va s'écrouler bientôt. Hein, on sait bien, bon, il suffit de voir, de se renseigner un peu, et surtout de pas prendre comment dire, les informations de la télé mainstream euh, euh, pour argent comptant, c'est bon, ça vaut rien. Ça vaut rien, c'est des mensonges, et ils vous racontent des salades. Donc il faut se renseigner, vous vous renseignez, vous allez voir. Dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça va être très 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 difficile. Et si on ne s'organise pas et on ne réfléchit pas un peu, on va se retrouver dans une situation qui sera bien, 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 bien difficile pour nos petits-enfants et pour petits et même les enfants. Voilà, ça dépend de l'âge que vous avez. Ça va, et puis personne ne fait rien. Non, non, puis c'est le contraire même. Vous voyez, Trump, enfin Trump, quel exemple type du gros crétin.
milliardaire, mais crétin quand même. Hein, et bon, bah, il supprime tout, et bien un de ces jours, on va être condamné pour. Ils vont interdire de contester le fait que ça ne se réchauffe pas. Hein. Le fait de dire que ça se réchauffe, on va risquer la prison ou des amendes. Parce que ce sera contraire aux idées de monsieur. Alors je dis Trump, mais il y en a d'autres. Hein. Les autres sont pas mieux. Donc alors voilà. Pour aujourd'hui, donc nous on est persuadés, enfin certaines personnes sont persuadées, pas moi, qu'il faut que tout soit centralisé. Donc en France et tout à Paris. Bon alors dans d'autres pays c'est un peu différent parce il y a quand même un semblant de démocratie, hein, parce que la France est une république jacobine, donc ne peut pas, par définition, hein, du mot jacobin, ne peut pas être une démocratie. Donc tous ceux qui nous parlent de démocratie à longueur de temps, non, hein, désolé. Donc par exemple l'Allemagne ou bien je crois la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, l'Espagne, tout ça les gens ont ce qu'on appelle nous des régions. Eux c'est plus des États. Ils ont un gouvernement dans chaque truc qui gère ce qui le concerne. Bon, avec plus ou moins de centralisation quand même dans la capitale fédérale. Mais bon, alors en France c'est simple, c'est beaucoup plus simple, c'est tout à Paris. Et puis il y a des préfets partout qui sont dans les régions qui ont. Alors je mets des guillemets parce que vous dites que venez dire en Bretagne que c'est une région, vous risquez de vous faire mal voir. Oui, voilà, il y a des préfets, des sous-préfets, et puis plus la police. Plus la police politique, hein, qui s'appelait dans le temps les renseignements généraux, qui maintenant s'appelle la DGSI, hein, toutes ces choses-là, quoi. Donc, c'est bon, il y a plus ou moins de centralisation, mais il y a de la centralisation partout. Partout, plus ou moins sévère, plus ou moins intelligente. Bon, en France, c'est pas intelligent du tout, hein, je le dis tout de suite. Là, vous allez voir la course à la présidentielle, là, ça commence bien. Moi, je vais pas voter, terminé. Alors, quel que soit celui qui va être élu, il sera mauvais. C'est pas possible d'autrement. Bon, voilà. Donc, on avait il y a 5500 ans une civilisation qui, à partir du brick, nous a expliqué comment fonctionnait le truc. Bon, il faut évidemment lire le Rig Veda et tout ça pour se faire une idée un peu plus précise. Mais tout ça à partir d'une brique. Hein. Bon, et puis on en arrive à notre époque où tout est centralisé. Bon, c'est les puissances, tous ceux qui dirigent le monde, le vrai, enfin en Occident, je veux dire. Hein. C'est les milliardaires, des multimilliardaires, BlackRock, JP Morgan, JP Morgan, enfin tous ces, plus les réunions des groupes comme Davos, je sais pas comment ils prononcent, Bilderberg, etc. Il y en a plusieurs. Qui veulent tout pour eux. Voilà, pas compliqué, on prend tout et on commande. Et nous sommes les meilleurs, et ben ça va marcher. Et ben on verra. Enfin on verra. Vous verrez, moi je serai mort. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah oui, alors si la vidéo vous plaît, vous pouvez
vous abonner, mettre un pouce et partager, actionner la cloche, enfin faites comme vous voulez. Normalement, vous avez dû entendre ce que j'ai dit, puisque il y avait une case à cocher dans mon truc qu'il fallait pas cocher et que j'avais coché. Donc j'ai quelques vidéos où je parle mais on n'entend rien. Hein. Et bon, bah, c'est réparé depuis hier. Donc à partir de celle d'hier et puis de quelques-unes que j'ai réussi à corriger, vous allez pouvoir retrouver enfin bon, avoir plein d'aspects là-dessus. Voilà. Alors je vous conseille 2 sites parce que je crois que j'ai envoyé cette vidéo sur les deux. Rigveda.net pour ceux qui s'intéressent plus au Rigveda et à tout ce qui a suivi, hein. Parce que le Rigveda c'est à l'origine. Et l'autre qui concerne notre époque, c'est l'effondrement.org. Voilà, il y a tout plein de choses à lire et ça sort un peu de l'ordinaire, mais bon, et je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit très comment dire, la science officielle, voilà, hein, les histoires d'invasion aérienne, etc. Ou alors de notre société qui va trouver une solution pour ne pas s'effondrer. Ben, disons. Enfin bon, allez, donc à la prochaine, je sais pas quand, probablement un de ces jours, demain peut-être. Allez, canavo.